Info a interrogé des spécialistes du sujet ainsi que des figures historiques du mouvement des Gilets jaunes alors que se profile la 6e samedi de manifestation contre le pass sanitaire. Macron démission, on est là, on est là. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Pour la 6e semaine consécutive, les opposants au pass sanitaire vont défiler samedi 21 août dans les rues des grandes villes de France pour scander leur attachement à la liberté de pouvoir se rendre dans les lieux à risque de contamination sans devoir se justifier d'une vaccination ou d'un dépistage négatif récent au Covid-19. Et pour la 6e semaine, des slogans nés lors du mouvement des Gilets jaunes vont résonner. Sans qu'ils soient forcément majoritaires dans les cortèges, certains opposants au pass ont profité de l'occasion pour enfiler leur nouveau gilet jaune fluo, qui avait été remis au placard depuis le début de l'année et à la fin des manifestations contre la loi sécurité globale. Profil des participants, méthode d'organisation, rapport à la récupération politique. Entre le mouvement contre la politique du sanitaire du gouvernement et celui des Gilets jaunes, les points communs sont aussi nombreux que différents. Des figures historiques des Gilets jaunes à nouveau dans la rue. Contactés par France Info, 3 figures ayant émergé lors du mouvement des Gilets jaunes déclarent s'investir intensément dans le mouvement anti-pass. À la tête d'une page Facebook de plus de 157 000 abonnés, Maxime Nicole dit Flyrider raconte avoir participé à des manifestations cet été pour montrer son opposition à une société où on trie des individus pour raisons de santé. Formée à l'aromathérapie, oui c'est ça, et initiatrice d'une pétition pour une baisse des prix du carburant à la pompe qui avait récolté 1,3 million de signatures au plus fort du mouvement des Gilets jaunes, Priscilla Ludowski estime de son côté que l'exécutif n'a pas suffisamment exploré la piste de protocoles peu coûteux et peu dangereux pour améliorer l'immunité, comme la vitamine D, dont l'INSERM estime qu'il n'est pas encore établi qu'elle ait fait preuve d'un effet protecteur contre le Covid-19. Ok. Aide-soignante dans la région rouennaise, Ingrid Levavaser déplore, elle, le manque de logique de la solution publicitée par le gouvernement qui lui permet de s'entasser dans une grande surface sans passe sanitaire, mais pas d'aller faire une visite aux zoos avec ses enfants. Aucun d'entre eux n'est surpris de voir de nombreux gilets jaunes battre le pavé contre le pass sanitaire. Flyrider l'explique par une continuité presque idéologique. Quand on est descendu dans la rue fin 2018, on se battait pour davantage de justice sociale et pour dire qu'il voulait vivre dans la dignité, qu'on voulait vivre dans la dignité. Aujourd'hui, on réclame de vivre dans la liberté de jouir de nos droits. Développe ce gilet jaune historique. Le plus petit dénominateur commun, le rejet extrême de Macron. Réclamer l'abrogation du pass sanitaire est aussi l'occasion de marteler leur rejet absolu du président. Dans la crise sanitaire, comme depuis le début du quinquennat, Macron a gouverné son peuple sans l'écouter. Aujourd'hui, on a l'impression d'être traités comme des enfants qu'on punit. Le discours c'est « Vous n'avez rien compris, vaccinez-vous et point barre !» S'agace le vavasseur. Priscilla Ludowski ne dit pas autre chose pour expliquer la présence des gilets jaunes dans les cortèges. Le président paye la monnaie, la manière dont il mène sa politique. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dira, il sera rejeté par les gilets jaunes jusqu'à la fin du quinquennat. Je précise que quand ils disent quoi qu'il fasse, quoi qu'il dira, c'est par rapport à ce qu'il a déjà fait et ce qu'il a déjà dit. Hein, c'est pas on changera jamais d'avis, on est tête. Je pense que c'est là vraiment il nous a montré depuis le début son mépris pour le peuple, son mépris, ses excès d'abus de pouvoir, etc. Donc, quoi qu'il arrive, maintenant, les gilets jaunes le rejetteront. Cette dimension politique se reflète dans les sondages. Certes, la problématique actuelle est particulière, mais le plus petit dénominateur commun à ces cortèges
n'est pas l'opposition au pass sanitaire. Il s'agit d'abord d'un rejet extrême de la politique d'Emmanuel Macron, analyse Philippe Dubrulle, directeur d'études au sein du département Opinion Stratégie d'entreprise de l'IFOP. Dans la dernière étude en date de son institut réalisée par le journal du dimanche, les électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle ne sont que 18% à soutenir le mouvement contre le pass sanitaire. Un chiffre qui grimpe à 74% chez les sondés Gilets jaunes. Le mouvement anti-pass sanitaire n'aurait pas eu cette ampleur si les Gilets jaunes n'avaient pas existé, ajoute Jean-Philippe Dubrulle encore. Il est dans une certaine mesure sa continuité. Actuellement, si vous êtes opposé à Emmanuel Macron, le pass sanitaire est le seul sujet pour lequel les manifestations sont organisées. Donc ça laisse penser qu'il y a des gens qui vont dans le truc anti-pass uniquement pour Emmanuel Macron, puisqu'ils ne peuvent pas manifester pour autre chose. Éventuellement. Même relais sur les réseaux sociaux. Pour réussir à faire descendre dans la rue 240 000 personnes dans toute la France en plein mois d'août, la contestation du pass sanitaire a pu bénéficier des relais en ligne créés à l'époque des Gilets jaunes. Les groupes et pages Facebook sur lesquels s'organisaient les différents actes à partir de l'hiver 2018 relaient aujourd'hui dans leur grande majorité les initiatives anti-pass. J'ai récemment appris qu'un ancien modérateur de mon groupe, Gilets jaunes, s'occupait de recenser les manifestations au niveau national pour en tenir une liste vérifiée et à jour, relève Maxime Nicole. Signe de l'intensité de l'engagement numérique des Gilets jaunes sur le sujet, la page Le Nombre Jaune, créée à l'origine pour recenser les troupes lors des divers actes du mouvement, a repris du service le 24 juillet pour évaluer le décompte de la mobilisation effectuée par les autorités. Les groupes de Gilets jaunes locaux sont très actifs. Comme on a 2 ans et demi d'expérience, le maillage était déjà fait. Et les gens ont pu facilement se mettre en relation pour faire grossir rapidement les manifs. C'est Maxime Nicole qui dit ça. La plupart des signataires des déclarations de manifestations contre le pass sanitaire sont des Gilets jaunes, abonde Priscilla Ludowski, qui voit également dans la multiplication des actions de désobéissance civile et le fait de parfois se détourner du parcours officiel pour en partir en manif sauvage, un héritage des actions des Gilets jaunes. Une terrasse sauvage s'installe sur la place de la République pour protester contre le pass sanitaire. Ah oui, si vous n'avez pas vu ça, ils se sont installés avec des tables et ils ont mangé sur place. Chacun ramène à manger, à boire, se sert en libre service. Voilà. C'est un tweet de... Est-ce qu'on a une photo là? C'est Rémi Buzine qui a fait ça. Oui, on a une photo. Oh, on a plus qu'une photo. Voilà, c'est un petit apéro tous ensemble. Alors le problème de... Ah, on a entendu une histoire de 4ème Reich derrière. Je sais pas s'ils ont tous des masques. On voit quelques personnes avec des masques, mais il n'y en a pas beaucoup. Et le problème, c'est que effectivement, manger et boire, le masque, tu l'enlèves, quoi. Après, ils sont en extérieur, hein, donc bon. Ah oui, c'est ces tables-là, moi, que j'avais vu. Ces petites tables comme ça. Alors, ça coupe un peu la vidéo pour vous. Ah, du pinard, du pain. On est bien. De nouveaux profils dans les cortèges. Voir des gilets jaunes s'investir intensément dans ce nouveau combat ne surprend pas Emmanuel Rungot. Une grande partie du mouvement s'est essoufflée au fil du temps.
Ceux qui sont restés mobilisés étaient souvent ceux qui avaient à la fois du temps pour s'investir et qui avaient trouvé une appartenance nouvelle, employant parfois l'expression de famille. Détaille la maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Montpellier, dans l'Hérault, qui mène depuis 2018 une enquête sur les gilets jaunes. Certains gilets jaunes ont trouvé une solidarité dans un mouvement qui a changé leur vie et veulent continuer. Toujours la même personne qui dit ça. L'opposition au pass sanitaire n'est toutefois pas un simple prolongement du mouvement des gilets jaunes. Le soutien aux manifestations est plus important que la moyenne chez certaines populations. Les jeunes de 25 à 34 ans qui débutent dans la vie active ainsi que les artisans commerçants. Dans les deux cas, il s'agit des catégories touchées par la crise et l'instabilité des normes sanitaires. Là où les gilets jaunes puisaient leurs forces vives dans les milieux périurbains et ruraux, selon Emmanuel Rungot, les participants aux manifestations de l'été sont en général issus des villes, où ils sont régulièrement confrontés aux problématiques soulevées par le pass sanitaire, c'est-à-dire les contrôles dans les différents commerces, etc. Voilà. Il y a certainement plus de contrôles dans Paris, dans les grandes villes qu'en province. Prête à fermer les yeux sur les récupérations politiques. L'attitude du mouvement anti-pass vis-à-vis des responsables politiques est également radicalement différent. Créé sans organisation établie, le mouvement des Gilets jaunes a dû rester éloigné des partis pour perdurer. Il était marqué par une forte défiance envers les élus et les Gilets jaunes étaient encartés et faisaient trop de prosélytisme se faisaient écarter. C'était la condition du maintien de sa cohérence puisqu'il regroupait des personnes parfois antagonistes politiquement. La contestation contre le pass sanitaire est moins embarrassée par la récupération politique. Même si des gilets jaunes organisent leur propre défilé non partisan à Paris, l'ancien responsable frontiste Florian Philippot peut prononcer chaque samedi des discours contre la coronafolie devant plusieurs milliers de personnes. À la droite de la droite, François Asselineau et Dupont-Aignan ont également participé au défilé sans être poussés vers la sortie. Sachant que François Asselineau, de ce que je me souviens, il faisait des discours anti-vax et il a chopé le Covid. Donc là, on a une belle photo des politiques de droite. Cette fois, les gens suivent parce qu'il y a un sentiment d'urgence. Ils sentent que le pass sanitaire les empêche de vivre normalement et sont prêts à fermer les yeux sur les personnalités politiques qui prennent la tête de la contestation. Car il faut arrêter ce projet, juge Priscilla Dudowski. Un sentiment partagé par Fabien Nord. L'important, c'est d'aller vite. Toute liberté perdue, mais a du temps à être récupérée. Je ne suis ni l'extrême droite, ni proche de lui, mais si Philippot est présent à une manifestation, j'y participerai sans lui serrer la main. L'autre différence de taille entre la contestation contre le pass sanitaire et le mouvement des Gilets jaunes réside dans le soutien de la population générale. 4 semaines après le début des Gilets jaunes, nos études indiquaient que 68% des Français soutenaient le mouvement. Observe le directeur d'études de l'IFOP. Aujourd'hui, après le même délai, seuls 34% des sondés sont favorables aux manifestations anti-pass. C'est 2 fois moins. Les réactions sont plus violentes qu'au moment des Gilets jaunes, reconnaît Maxime Nicole. À l'époque, quand les cortèges se dispersaient, certains passants jetaient des regards un peu bizarres à ceux qui portaient des gilets jaunes. Mais ça s'arrêtait là. Cette fois, j'ai vu des gens interpeller les manifestants avant de les traiter de tueurs ou de terroristes. Un raidissement que Priscilla Dudowski attribue au contexte sanitaire, mais surtout politique. Tout le discours gouvernemental tend à vouloir faire culpabiliser ceux qui ne veulent pas se vacciner. Cela contribue à tendre les positions vers un nouvel élan à la rentrée. Le mouvement contre le pass sanitaire est-il amené à s'installer dans la durée, comme celui des Gilets jaunes avant lui? Les autorités semblent envisager
Dans une note adressée le 19 août au gouvernement, le Service central de renseignement territorial, la SCRT, tablait sur une relative stabilité du mouvement ce samedi, avec 170 000 personnes et 200 000 participants attendus. Entre 170 000 et 200 000 participants attendus dans toute la France. Un chiffre à comparer avec celui du premier acte des Gilets jaunes, point d'orgue de la mobilisation selon le ministère de l'Intérieur, qui avait dénombré 287 710 manifestants le 17 novembre 2018. Faut pas oublier que là on est en période estivale, hein. Mais bon, vu le nombre de gens qui soutiennent le pass sanitaire, en tout cas qui ne soutiennent pas le mouvement anti-pass. En comparaison avec les Gilets jaunes, la dynamique du mouvement anti-pass est moins forte en population, moins forte en popularité, mais est plus importante en mobilisation. Il était jusqu'ici inconcevable d'imaginer 200 000 personnes manifester en plein mois d'août en France, pose Jean-Philippe Dubrul. Avant de conclure, la rentrée est traditionnellement chaude socialement. Elle pourrait cette fois l'être encore plus en fonction de l'évolution de la politique de vaccination. Sachant que la politique de vaccination s'arrête, en tout cas le pass sanitaire doit s'arrêter le 15 novembre, on a le temps de voir des manifestations d'ici là. Ça c'est sûr. Ok. Bon, ouais, ils essaient de voir un peu les liens entre gilets jaunes, pas gilets jaunes, les différences, etc. Ok.